Allez frérots, j'espère que vous allez bien. On est à Misano, je me rends au circuit en trottinette électrique et histoire de malade mental. Je suis dans un tout petit hôtel mais perdu dans le fin fond de Misano. Vraiment, tu passes pas là par hasard, c'est impossible. Ce matin, quand je me lève, je vais au petit déjeuner, je vois pas l'affiche du MotoGP signée par Valentino Rossi, qui ne l'était pas la veille. Et la réceptionniste, elle me dit au calme, ouais, il est passé hier soir vers minuit, il a dit bonjour au patron, il a signé l'affiche et puis il est reparti. Mais si j'avais su, j'aurais pas dormi. Bon, outre cette petite anecdote, ma foi, fort sympathique, même si j'avais un petit peu le seum ce matin-là, ce week-end à Misano, pour moi, était un petit peu particulier et très symbolique, puisque depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je suis Valentino Rossi, je suis ses courses, je suis son championnat, ses réussites et aussi malheureusement ses défaites. Donc allez voir ce GP à Misano, qui est le dernier Grand Prix auquel il va participer dans sa carrière de pilote à la maison chez lui en Italie. Déjà ça, c'était très symbolique. Avec en plus, du coup, la petite cerise sur le gâteau, Fabio Quartararo qui devient champion du monde MotoGP, premier français. C'était un week-end incroyable. Et vous vous doutez bien que j'y suis pas allé en mode il faut que je vlog, il faut que je raconte un truc, il faut que je leur montre tout ce qui se passe de A à Z. Parce que ma journée, elle a été très simple. Je suis arrivé à 8 h du matin sur le circuit et je n'ai pas bougé de là jusqu'à 17 h 30, voire même 18 h. Je suis rentré assez tard à l'hôtel. Donc ne soyez pas trop déçus si là, je vais pas vous montrer grand chose parce qu'il n'y a pas beaucoup à vous montrer. Je vous partage les quelques images rares que j'ai sur mon téléphone. Et puis ensuite, on passe au retour. Parce qu'il y a un moment, il faut malheureusement rentrer à la maison. Il n'y a pas le choix. Messieurs, dames, bonjour. Je dois actuellement être le pire cauchemar de tous les gens de l'hôtel ainsi que de la maison qui se trouve juste à côté, puisqu'il est 5 h 24 du matin et je pars en direction de la maison. J'ai techniquement 780 km, donc 8 heures de route sans arrêt. Je suis à la technique. En tout cas, je tiens à m'excuser pour le dérangement à toutes les personnes
de Misano et surtout de cet hôtel somptueux qui est l'hôtel Hamilton dans lequel j'ai dormi ces 2 derniers jours ici à Misano. Un hôtel, messieurs dames, des plus sympathiques. C'est pas le grand luxe, c'est du 3 étoiles italien, hein, ce qui est équivalent à du 2 étoiles français. C'est un peu vieux, c'est dans son jus, mais c'est ça qu'on aime parce que les gens sont ultra sympas. Et en plus ils sont fans de Rossi. Bon, tu me diras, dans la région, pas difficile à trouver. Eh ben, c'était un week-end de fort en émotion. Vous vous doutez bien hein, qu'avec 780 km à faire en un jour, je vais pas passer par des cols. Donc c'est full autoroute, comme à l'aller malheureusement. J'aurais bien aimé pouvoir prendre plus de temps, mais bon, c'est pas toujours possible, hein, travail, tout ça tu connais. Ah bah parfait. J'ai mis un petit t-shirt Misano. En fait hier après le GP, je voulais acheter un petit t-shirt Misano parce que à chaque fois que je fais un GP, j'achète un t-shirt à l'effigie du circuit où je suis allé, comme ça me fait un souvenir. Sauf que moi comme un gros gag, j'y vais à la fin du GP. Donc quand il n'y a plus de stock, il n'y a plus rien, tu vois. Elle me dit ouais, il reste plus qu'en XL. Bon bah écoute, donne-moi XL alors. Allez, on enquille. One eternity later. Controllo elettronico della velocità. Alors là mon copain, ça va être drôle parce que depuis que je suis parti de Misano, c'est le premier péage que je prends parce que du coup je suis resté full sur l'autoroute, je suis pas sorti avant. J'ai fait que des arrêts mais dans des aires d'autoroute. Donc du coup c'est le premier péage que je fais et on va voir combien coûte Misano Ventimiglia qui est juste avant la frontière française. En gros concrètement pour traverser toute l'Italie de droite à gauche quoi. Le fameux ticket biglietto. Biglietto non è leggibile. Produrre il biglietto o attendere l'intervento, grazie. Débarque. Allez, je vais demander. La chiamata è stata ricevuta. Ouais bah répondez. Tu peux te taire 2 minutes et me passer quelqu'un? Ils sont en train de parler là, moi j'appelle frère, je fais comment là? Tous les péages en Italie, j'ai des problèmes. Ils ont un système de préhistoire, frère. Un système, frère, c'est archaïque. Ouais, je dois pas descendre de la moto, mais par contre, s'ils continuent à discuter là-bas et que moi j'attends comme un sgeg, je vais descendre, hein, je te le dis. Tu vas mettre un coup de klaxon. Oh! Wesh, ils sont sourds en fait. Bah les couilles, frère. Scusate? Ho capito, ma dice che non è eleggibile. Sì, ma fa già 3... Ho capito, ma fa già 3 volte che suono e non c'è nessuno che risponde. Aspetta, è già 3 volte che ho fatto. Sérieux. Buongiorno. Meno male. 5 minuti dopo. Service client, ils connaissent pas ici, je te jure, c'est un délire. 42,60 €. Casse les couilles, ces Rital de merde là. Je peux me permettre de le dire parce que j'en suis un. Mais ils ont aucun sens du service client, je te jure. Frère, ça fait 5 minutes je sonne. 5 minutes. J'ai appuyé 3 fois. Personne répond. Les 2 autres là, ils sont en train de discuter. Nadine et Mirabelle là. Ouais, ça va ton week-end, nanana. T'es mort. Tu vois bien qu'il y a une file qui est en train de se créer. Ça fait 5 minutes, je suis là-bas, je galère, c'est grand mort parce que ton ticket il marche pas. Mais bouge ton cul! C'est ce qu'on appelle le service client. Ah, ça me rend ouf, ça me rend ouf. Je demande pas qu'on vienne dans la seconde m'ouvrir la barrière, mais bon, un minimum, je veux dire, quand on a 2 qui foutent rien et qui discutent, je sais pas, essaye de faire quelque chose pour me dépatouiller et que les gens derrière arrêtent d'attendre. Bienvenue l'autoroute, t'avoues ça, c'est dire qu'on est en France. Oui, on a vu le panneau. Région Provence, Alpes, Côte d'Azur, département des Alpes-Maritimes. Ah, le retour à la... Oh, c'est bon, je l'ai même pas vu. Salut toi. Ça va mon chien? Regarde. Pas les steaks. Pas les steaks. Rien à foutre. Ça va ou quoi?